Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mathilde Tricotte. On se retrouve comme toujours pour 2 semaines de vlog dans lequel vous allez pouvoir suivre mes aventures au tricot. Pour cet épisode, il risque de se passer pas mal de choses puisque je suis en train de terminer des projets et que donc je vais sûrement en commencer d'autres. Alors avant de commencer, je voudrais dire un grand merci pour votre soutien suite à la précédente vidéo vlog dans laquelle je vous expliquais qu'en ce moment j'ai des petits soucis avec l'algorithme YouTube qui me boude et vous avez été nombreuses à répondre à mon appel de mobilisation pour m'aider à augmenter la visibilité de mes vidéos et à me réconcilier avec l'algorithme YouTube. Donc merci, et pour cette vidéo c'est le même principe qu'il y a 2 semaines. Pour me soutenir, vous pouvez me mettre un petit pouce en l'air, un commentaire et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Donc merci à tous d'avance pour ça. C'est sûr que, comme je le disais dans la vidéo précédente, j'ai pas un objectif d'être la vidéo la plus vue possible, mais c'est sûr que c'est quand même beaucoup de travail de monter des vidéos vlog. C'est beaucoup d'heures personnelles consacrées, donc c'est sûr que de voir que les vidéos sont invisibilisées par un algorithme, c'est un petit peu décevant et démotivant aussi, je vous le cacherai pas, de voir toutes les semaines voilà, les vidéos qui n'arrivent pas à avancer à cause de l'algorithme. Et voilà, j'ai eu confirmation dans les commentaires de la vidéo précédente qu'en effet il y en a certaines qui n'ont pas de différence, mais il y en a plusieurs qui m'ont dit qu'en effet depuis quelques semaines elles avaient, enfin fallait que vraiment qu'elles se rendent sur ma chaîne pour voir les vidéos, etc. Donc bref, tout ça pour dire que votre petite action à vous sur votre canapé individuel, enfin votre action individuelle, bah en fait ça peut faire vraiment une grande différence. Et encore une fois, comme je l'expliquais dans la précédente vidéo, c'est valable pour moi, mais c'est valable pour tous les autres créateurs de contenu, petits et grands, et c'est valable quand on a des petits soucis avec l'algorithme YouTube, mais aussi en tout temps. Le fait d'avoir une bonne adhésion, enfin pas une bonne adhésion, mais le fait d'avoir de l'interaction avec les spectateurs, d'avoir des j'aime, des commentaires, des abonnements, ça montre à l'algorithme que la chaîne répond aux attentes des personnes qui la visionnent, et donc ça incite l'algorithme à proposer la chaîne et les vidéos à d'autres spectateurs avec des profils similaires. Donc voilà pour la petite parenthèse purement technique YouTube. Si on passe au tricot maintenant, je me rends compte que je suis un peu coiffée n'importe comment, mais bon, je pense que vous allez me pardonner. Encore une fois, c'est pas des vidéos beauté. Déjà, je porte le pull Marceau. Donc le pull Marceau qui est un peu mon entrée, en fait un peu beaucoup mon entrée dans le design, puisque c'est un pull que j'ai designé pour moi-même. Initialement pas dans l'objectif de vous le proposer, mais finalement il a plu à plusieurs personnes qui regardent ces vidéos, et comme je l'expliquais, je vais peut-être essayer de voir, pas tout de suite, mais pour dans les mois à venir, voir pour éventuellement vous le patronner et vous le rendre disponible. Donc c'est un pull tricoté en déjaugé avec de grosses aiguilles, avec un raglan ajouré et une torsade sur le côté du pull qui remonte sous la manche, et voilà, une finition en côte toute simple. Je vous parle de mes tricots en cours et après je vous refais un petit lien avec le pull Marceau. Donc dans mes tricots en cours, vous savez que je tricote en ce moment le soufflé, qui est un design de Laura Penrose, qui est disponible notamment en anglais et en français, peut-être dans d'autres langues aussi. Je le tricote avec un mohair absolument extraordinaire de Urso, donc une teinturière québécoise que j'avais acheté, un mohair que j'avais acheté lors d'un festival, le festival Twist l'été dernier.
Donc c'est la base Lune et c'est le coloris Souvenir. En vidéo, le coloris rend vraiment super bien. Autant en photo ça ne donne absolument rien, autant en vidéo c'est assez fiable, quoique ça ne met quand même pas en valeur toute la lumière et les nuances du tricot qu'on peut voir, mais quand même c'est assez fiable. Donc vous pouvez voir que j'ai fait le froufrou depuis la précédente, la fin du dernier vlog. Alors le froufrou c'était quand même assez long à faire hein, parce que à la fin on a plusieurs centaines de mailles sur les aiguilles et le rabat, j'ai pas calculé précisément mais je pense que ça m'a pris entre 2 et 3 heures de faire le rabat du froufrou, donc c'est pour vous donner une idée. Après par contre j'ai pas trouvé ça pénible à faire, c'était très facile, ça se fait sur 4 rangs incluant le rang de rabat. Et voilà, il n'y a pas de complexité, c'est juste que forcément pour créer le froufrou, et il faut ajouter des mailles. Donc ça fait que voilà, on a beaucoup de mailles et que c'est long. Mais après, on dirait que ce tricot-là, je le vis avec beaucoup de... Je suis pressée de le finir, oui, je suis pressée de le porter, mais à la fois pas tant que ça. Donc en fait, je prends plaisir à chacune des étapes, aussi bien pour là le rabat du froufrou que la corde qui a été un peu long à faire en bas. Enfin voilà, je ne me lasse pas. Donc c'est super. Donc si on refait un petit point sur la construction, on a commencé par le haut en aller-retour pour venir créer ce qui est devenu un peu plus tard une goutte dans le dos avec un seul fil de mohair. Ensuite on a fait des augmentations tout au long du haut du corps. Puis on est venu joindre un deuxième fil de mohair avec un rang de préparation pour venir accrocher ultérieurement le froufrou. Un petit peu après, après plusieurs jeux d'augmentation, on est venu séparer les manches et on a tricoté tout droit, tout en jersey, tout le corps. Le patron prévoit une finition en bas du corps et sur les manches avec un ourlet que je n'ai pas fait. J'ai préféré rabattre en I-cord et j'ai ajouté, je pense, 3-4 cm 4 cm je crois de longueur par rapport à ce qui était préconisé dans le patron. On fait un I-cord pour l'encolure, donc normalement ici le patron explique comment faire une boutonnière, mais moi j'ai fait le choix de ne pas faire de boutonnière et de venir directement coudre l'I-cord et éventuellement j'aimerais rajouter un petit bouton mais qui sera purement décoratif parce que de toute façon c'est pas un bouton que j'aurais détaché ou quoi que ce soit, donc je me suis dit que ça allait me causer plus de troubles qu'autre chose de faire une boutonnière, dans le sens où voilà c'est toujours trop lâche, pas assez lâche, enfin voilà c'est compliqué, il faut trouver le bouton qui aille bien. Là au moins je me suis dit j'aurais juste à venir coudre un petit bouton et encore même en le laissant accru comme ça je trouve pas ça laid. Le petit froufrou et donc là je suis en train de faire les manches. Donc les manches je vous avais expliqué en l'essayant une première fois qu'elles me semblaient très larges. J'étais allée confirmer mon impression dans une vidéo de Tricolibri où je me souvenais il y a presque un an avoir vu une vidéo où elle avait fait ce modèle et où elle parlait qu'elle avait dû faire des ajustements sur les manches. Donc en effet ça m'a confirmé que elle aussi elle avait fait un travail de rétrécissement de la circonférence des manches. Donc c'est ce que j'ai fait aussi, c'est-à-dire que normalement on remonte les mailles et on a un rang de diminution tout de suite après avoir remonté les mailles et ensuite on continue un certain nombre de centimètres avant de passer aux diminutions pour la fin des manches, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 3 rangs de diminution supplémentaires que celui recommandé. J'ai pas remonté moins de mailles parce qu'en fait elle demandait déjà d'en remonter très peu et là clairement enfin si j'en remontais moins que préconisé ça n'aurait pas été, hein, ça aurait été tout plissé, enfin ce serait pas allé. Donc voilà et je pense que bon la manche va être quand même un peu large mais ça va faire quand même sûrement un effet un peu bouffant mais c'est correct. Donc voilà, j'ai utilisé bientôt 100 g de laine et il me reste un peu moins de 50 g pour finir les 2 manches. Donc je vais aller au bout de ma laine et je vais m'arrêter quand il n'y aura plus de laine. Donc là il y a très peu de chance, voire pas
de chance pour que les manches soient entièrement longues, mais je vais aller le plus loin possible. L'idée ce serait au moins d'avoir des manches qui arriveraient à partir du coude, ce serait mon idéal, mais si j'y arrive pas, je rachèterai pas de laine pour finir les manches parce que déjà ça me conviendra comme ça. En plus de ça, la laine n'est pas distribuée proche de chez moi et c'était une laine qui coûtait quand même très cher. Je pense que ça fait partie des laines les plus chères que j'ai achetées jusqu'à présent, donc ça vaudrait pas le coup de réinvestir juste pour finir les manches. Donc voilà pour ce projet, beaucoup de plaisir à le faire, une construction très simple. La difficulté se trouve plus au niveau du travail du mohair. Donc c'est pour ça que je suis un peu partagée sur la difficulté du patron. Construction niveau débutant, 100% abordable, même pour un premier tricot, franchement c'est très abordable. Mais le fait de travailler avec un seul fil de mohair, ça fait que le tricot est beaucoup moins lisible et donc moi au départ sur la partie avec un mohair, quand il a fallu parfois corriger des petites erreurs ou essayer de me repérer dans le tricot, c'est un peu plus difficile. Donc pour cet aspect là je le recommanderais pas pour un premier tricot en mohair simple. Je pense que ça prend quand même un petit peu d'habitude. La deuxième chose sur mes aiguilles en ce moment, c'est un patron que je suis en train de designer et je pense que je vais vous donner le nom. Je vous l'avais pas dit jusqu'à présent, je les appelais les chaussettes fluo parce que je voulais me laisser la chance de changer d'idée, mais en fait ça fait plus d'une semaine que mon idée est fixée, donc je pense que je vais vous le dire et puis si jamais je change, et bah tant pis, je changerai. Donc je vous présente les chaussettes 88, donc le chiffre 88 parce que ce sont des chaussettes que je tricote pour ma sœur aînée qui est née en 1988 et j'avais envie de faire des chaussettes aux couleurs pop et flashy des années 80 pour souligner la période de sa naissance. Donc voici les chaussettes 88. Donc ce sont des chaussettes que je tricote du haut vers le bas. On a des côtes, un jacquard, 3 couleurs. Mais parce que j'ai décidé de le faire en 3 couleurs, on pourrait très bien décider de n'avoir qu'une seule couleur ou 2 couleurs. C'est vraiment au choix complet, ou ça pourrait être même plus que 3 couleurs. On pourrait avoir une couleur différente pour chaque, voilà, par exemple ici, ça va être un modèle qui va être parfait aussi pour passer des restes, puisque pour chaque petit losange ça demande vraiment très peu de grammes. Là je suis en phase de comptabilisation, mais a priori ça va être à peu près 5 grammes par coloris par pied, je pense. Enfin là je vous dis peut-être des bêtises parce que j'ai pas mes notes sous les yeux. Mais je suis en train de calculer ça pour pouvoir vous dire justement de combien de grammes vous aurez besoin pour passer éventuellement des restes. J'ai fait un talon en rang raccourci, mais je prévois proposer l'alternative d'un talon renforcé à gousset pour ceux qui préfèrent. Ensuite on poursuit le pied tranquillement. J'ai ajouté une petite ligne contrastante, je sais pas si à la vidéo ça ressort bien, de mon petit jaune fluo, et je suis en train de faire la pointe avec le violet. Et pour la deuxième chaussette, je vais refaire la même chose, sauf que le talon sera violet et la pointe sera rose. Donc voilà, c'est un patron qui va être proposé en test dans les jours, semaines à venir, puisque là j'ai vraiment surtout un travail d'écriture à faire, sauf que c'est long et c'est vrai que parfois entre tricoter et patronner mon cœur balance, mais il va bientôt être disponible en test et il sera disponible à l'achat. On est quoi, mi-avril, je sais pas, peut-être fin mai, début juin, quelque chose comme ça. Courant juin ou plus tard, d'ici fin juin, il devrait être disponible à l'achat.
Donc en tout cas moi je me suis beaucoup amusée à le faire. J'ai eu une petite période de doute quand j'ai terminé le jacquard, j'étais plus trop sûre d'aimer ce que j'avais fait et en fait dès que j'ai ajouté le talon et là maintenant que la chaussette est vraiment sur le point d'être terminée, j'en suis vraiment super contente, je le trouve super fun, super original et à la fois simple. Et j'ai un commentaire qui m'a dans la précédente vidéo qui disait voilà, que c'était des chaussettes un peu vintage et oui c'est tout à fait l'idée que je voulais. Donc je suis vraiment ravie, j'espère que c'est un patron qui va vous plaire. Je travaille très fort pour le rendre le plus clair possible, pour vous donner le plus d'astuces possible sans faire non plus un patron surchargé parce que je déteste ça. Donc j'essaye d'appliquer à moi-même ce que j'attends des patrons que j'apprécie, donc c'est-à-dire des patrons clairs, précis, qui donnent des astuces mais qui sont pas non plus dans l'over et c'est vrai que c'est très difficile de doser mais pour les chaussettes Sacristain c'était le défi que je m'étais mis. A priori vous étiez quand même jusqu'à présent assez satisfait de l'écriture donc j'en suis très contente. D'ailleurs je vais vous les montrer, elles sont juste à côté. Donc voilà les petites chaussettes Sacristain hein, si vous l'avez manqué, qui sont disponibles gratuitement sur Ravelry avec un montage du haut vers le bas, une très jolie, une jolie torsade très facile à faire, un petit talon en rang raccourci, quelques rangs de jacquard très simples sur la pointe et voilà les petites chaussettes Sacristain. Donc voilà sur ce qu'il y a sur mes aiguilles en ce moment. Dans ce vlog, je vais assurément terminer le soufflet dans les prochains jours. Une fois le soufflet terminé, il y a plusieurs choses qui se bousculent dans ma tête. Premièrement, vous savez que mon prochain grand ouvrage que j'ai en tête, c'est le Oré, qui est un cardigan de Lucien Tricotte, et je vais aller chercher la laine juste à côté pour vous montrer. Donc que je vais faire dans cette laine absolument sublime de la teinturière Bleu Poussière, qui est une teinturière québécoise, dans le coloris Moomin Falls in Love, dans sa base Valence qui est une 100% mérino non superwash et c'est de la teinture naturelle. Donc je prévois faire un gilet avec ce coloris sublime, sauf que avant ça je me rends compte que j'ai des urgences entre guillemets parce que la période du printemps arrive. Et il y a des choses que je voudrais avoir pour pas mal maintenant et je me dis le temps va passer très vite et en un clin d'œil on va être rendu en été et si je m'y mets pas maintenant, bah, ce que je veux pour le printemps ne sera pas prêt. Donc je termine le soufflet. Dès que je termine le soufflet, voire peut-être dès que je termine cette chaussette là qui va être probablement terminée aujourd'hui hein, premièrement, il faut que je rallonge les manches de mon Cumulus Tee que j'ai fait, donc Cumulus Tee de petite knit que j'ai fait l'été dernier, à la fin de l'été dernier, en Simone, qui est une base de la teinturière québécoise Emilia et Philomène, qui est un mélange de lin et de laine et que j'avais fait en version t-shirt et en fait qui est trop chaud. Et il me reste quelques dizaines de grammes de la laine, donc j'aimerais défaire l'i-cord que j'avais fait au bout des manches et rallonger pour aller au bout de ma laine pour en faire au moins un t-shirt 3/4, voir si je suis possible d'aller jusqu'au bout des manches, mais là je suis pas trop sûre d'avoir assez de quantité. Donc ça faut vraiment que je le fasse parce que c'est mon seul moyen de le porter. L'été dernier je l'ai très peu porté à cause de ça, parce qu'en fait s'il me tenait trop chaud j'étais pas capable de le supporter. Donc ça presse un peu parce que c'est pas mal là maintenant dans les jours qui viennent que je vais pouvoir l'utiliser. Et en plus de ça, bah, ça va être assez facile, assez rapide à faire. J'ai juste à défaire l'i-cord, retricoter les manches tout droit, refaire un i-cord, le rebloquer et voilà, donc c'est l'affaire de quelques jours de travail. Et l'autre chose que j'aimerais me faire, et pareil dont l'utilité est pas mal maintenant, c'est la petite Sophie Scarf de petite knit. Au début je voulais en faire une un peu plus élaborée, peut-être même adaptée un peu à ma sauce, puis finalement j'ai pas vraiment le temps pour ça, donc je vais m'en faire une toute simple et puis peut-être éventuellement après je pourrais regarder pour me faire autre chose. Je vais vous montrer ce que là j'ai la laine juste à côté de moi.
Et ce petit mohair là, et où est-ce qu'elle est la cyclène qui va avec? Oui. Donc en fait je vais faire ma petite Sophie Scarf avec ce reste de Beau Fibre qui était un coloris spécial dans le cadre de son Club Céleste du mois de juillet l'année dernière. Donc Beau Fibre qui est une teinturière québécoise qui à mon grand désarroi a cessé son activité. Donc j'y accorde une importance encore plus grande, et j'avais utilisé les chevaux pour faire le châle saison de laine poudrée que je vais offrir à ma maman. D'ailleurs il faut que je le bloque parce que je l'ai terminé depuis le mois de décembre et je l'ai toujours pas bloqué puisque ma maman n'est pas encore venue me rendre visite, mais il faut que ce soit prêt pour quand elle viendra. Donc un petit mélange, donc là c'est une laine à chaussettes, hein, donc c'est du 75 mérino et 15%, 25% nylon je crois. Et je vais y associer un petit fil de mohair rose poudré presque blanc du mohair de chez Katia, là les mini balles, ça fait combien de grammes? Ça fait 20 grammes. Donc voilà, je vais faire ça, la petite, là il me reste moins de 25 grammes, donc ça va être vraiment un tout petit format. Donc c'est ça que je voudrais lancer pour les prochains jours en fait au courant de ce vlog. Et la dernière chose que j'ai à vous dire, je pensais que j'allais vous parler 5 minutes, ça fait déjà 20 minutes que je parle en tout cas, c'est que en parallèle de tout ça, je suis aussi en train d'écrire, enfin de débuter, je suis même pas encore à la phase d'écriture, mais de débuter la conception d'un débardeur inspiré du pull Marceau. C'est pour ça que je vous disais en début de vidéo, on va y revenir. J'ai envie de me faire un débardeur type pull Marceau, donc avec la même torsade, quoique oui et non, parce que je suis en train de voir pour y apporter des petites modifications. Donc ce serait éventuellement le débardeur Marceau que je suis en train de regarder. Là pour le moment je suis juste plongée dans mes livres de points, je fais des petits calculs, je dessine un petit peu comment est-ce que à quoi je voudrais que ça ressemble. J'ai déjà travaillé plus de 2 heures dessus hier soir et voilà, il y a encore beaucoup d'heures de travail à faire dessus. Je pense, pour le moment, mon idée c'est que dans un premier temps je vais travailler le patron pour moi, à ma taille, dans mes mensurations, et si ça donne quelque chose, si le résultat me plaît et si le résultat vous plaît, à ce moment-là je travaillerai pour le grader et vous le faire et vous le proposer, vous proposer le patron. Mais je veux pas me mettre trop de pression parce que voilà, tricoter une chaussette c'est déjà beaucoup de travail. Tricoter un vêtement c'est encore une autre histoire. Au niveau de la gradation c'est quand même vraiment beaucoup de travail, et je sais pas si enfin là justement vous savez j'ai acheté le petit livre là, le Vogue Knitting, pour m'aider dans le design. Donc j'ai vraiment tout ce dont j'ai besoin, mais étant donné que c'est beaucoup de travail, il faudrait déjà que je vois est-ce que ça donne ce que je veux que ça donne. Si oui, bah à ce moment là ça vaudra le coup d'investir des heures supplémentaires pour vous proposer dans différentes tailles, vous le proposer en test et après vous le proposer sur Ravelry. Mais on est très loin de là pour le moment. Pour le moment on est juste à l'étape griffonnage sur du brouillon, des pages et des pages et des pages de griffonnage avec des tas de chiffres, et d'une fois sur l'autre je ne me souviens même pas à quoi correspondent les chiffres que j'ai écrits. Donc là justement je vais peut-être aller m'acheter un cahier qui correspondrait vraiment à ce dont j'ai besoin, donc un peu grand, à spirale. Je vais aller regarder si je trouve ça dans les jours à venir, où je pourrais vraiment avoir quelque chose de pratique pour moi, où je pourrais vraiment noter sur quoi je travaille à chaque fois, parce que c'est sûr que moi quand je suis en phase de recherche, j'écris en fait, je suis l'ordinateur.
ça vient après, en deuxième phase, mais j'ai besoin d'avoir un papier et un crayon pour débuter. Et tout comme les chaussettes en jacquard que je fais actuellement, pour le débardeur c'est la même chose. Je prévois d'abord écrire le patron, faire mes calculs, écrire le patron et après seulement prototyper. Donc c'est quand même, voilà, je vais pas le faire au fur et à mesure que j'avance. Je vais corriger, je vais adapter au fur et à mesure, mais je veux déjà avoir une trame avant de me lancer. Ce sera un débardeur en grosseur DK. Oui, parce que j'ai déjà une idée très très précise dans ma tête. Hein. En grosseur DK et qui sera bottom-up. Alors moi la première à la base, je suis contre le bottom-up, je déteste le bottom-up. Sauf que là, vous savez que j'ai testé le débardeur chanterelle pour Sarah Blo, qui s'est fait en bottom-up. Et en fait, je me suis fait prendre parce que je le savais pas. Comme c'était un test, peut-être que c'était dit dans la description et que j'ai pas fait attention, ou peut-être que c'était pas dit, mais si je l'avais su, je l'aurais pas fait honnêtement. Et là, bah, je me suis retrouvée un peu devant le fait accompli puisque j'ai été sélectionnée pour le test et il se trouvait que c'était un bottom-up. Et au final, j'ai adoré l'expérience dans le cadre d'un débardeur. Donc là, c'était plutôt comment dire, une veste sans manches, enfin un pull sans manches. Mais finalement c'est une construction qui est assez similaire d'un débardeur d'été. Et c'est vrai que moi ce que je n'aime pas dans les hauts d'été, c'est le fait de devoir travailler le dos, travailler les épaules, puis travailler le devant, retravailler les épaules. Enfin, je n'aime pas tricoter cette partie-là. C'est une partie qui me prend la tête, que je n'aime pas faire. Et je me suis dit, bah, en fait, il suffirait tout simplement de partir par le bas. Et en fait, quand on part par le bas, la construction après de l'encolure, elle est beaucoup moins prise de tête à mon goût par rapport à ce que j'aime faire que de commencer par le haut. Donc, je vais réfléchir mon patron en bottom-up, à moins que je change d'avis d'ici là. On s'entend que je suis à la phase, même pas phase 1, là je suis phase 0, je suis phase gribouillage, donc ça se peut que je change d'idée au fur et à mesure. Mais là pour le moment c'est ça que j'ai dans la tête. Je suis déjà en train de regarder les fibres que je pourrais acheter parce qu'à la maison je n'ai pas de fibres d'été, donc il va falloir que j'en achète et bah, je vous tiendrai au courant de mes avancées. Mais bon, là il faut que je me réfrène un peu parce qu'il faut que j'avance le patron des chaussettes 88 et puis voilà, une chose en son temps. Je vais avancer le patron des chaussettes 88 et quand il partira en test, je pourrais me concentrer un peu plus sur l'éventuel futur débardeur Marceau. À suivre. Bon, je vous laisse, j'ai assez papoté et je vous dis à la prochaine. Salut, on est jeudi 20 avril et je viens vous voir caméra retournée parce que sinon je ne viendrai jamais vous voir. Alors, premièrement, j'ai bloqué les chaussettes 88. Donc vous voyez que le jacquard c'est beaucoup comment dire, uniformisé avec le blocage, donc je suis vraiment bien contente. Je vais mesurer mon échantillon et je vais avoir une chaussette de finaliser. J'ai beaucoup travaillé sur le patron, je suis en train de travailler sur la version du patron avec un talon renforcé à gousset. Je pense que la version avec le talon raccourci est pas mal terminée, mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile en partant de zéro de faire quelque chose de clair sur le talon renforcé, donc je m'essaye et si je vois que vraiment c'est trop compliqué, peut-être que je m'en tiendrai qu'au talon à raccourci. Donc on verra ça. J'en ai profité aussi pour bloquer la deuxième chaussette sacristain parce que je n'en avais bloqué qu'une. Donc comme ça voilà, la paire est bloquée. Et autrement, j'ai beaucoup avancé sur le soufflet. Enfin beaucoup avancé. En fait, j'ai
pas tant avancé que ça, mais ce que je voulais dire, c'est que mon avancement s'est concentré sur le pull soufflé. Donc voilà l'avancement de ma manche. La bonne nouvelle, c'est que je vais définitivement avoir au moins une manche 3/4, puisque là elle m'arrive déjà au coude. Mais par contre là ça y est, je commence à être lassée et je commence à en avoir marre, à perdre le goût de le tricoter. Donc on va voir, il me reste encore une dizaine de grammes à tricoter avant de changer de manche, donc la manche devrait quand même être assez longue. Et pour ce soir, comme j'ai perdu le goût de tricoter, je pensais reprendre un petit peu le crochet de mon renard qui est un patron gratuit de Rico Design que je tricote avec le coton Ricorumi Deka, mais en fait bon là je me suis dit qu'il fallait que j'aille préparer le repas du soir, donc je sais pas si je vais avoir tellement le temps de le faire parce qu'il faut que je sois concentrée sans divertissement on va dire, et comme après ça on va sûrement se regarder une petite série à la télé, ça ne sera pas propice au crochet, donc on verra si j'ai l'occasion de le reprendre un peu ce soir ou pas. Voilà pour le petit point du jeudi, on se retrouve au courant du week-end sûrement. Hello, on est samedi 21 avril, je vais essayer de ne pas traîner parce que je n'ai quasiment plus de batterie sur ma caméra, évidemment j'ai oublié de la recharger la dernière fois, donc je voulais vous montrer mon avancée sur le renard au crochet. Finalement quand je suis venue vous voir la dernière fois, je ne l'ai pas repris, mais je l'ai repris là hier, donc j'ai terminé toute la partie orange et j'en suis au moment où je suis censée incorporer la couleur crème pour créer le col en fait du renard. Ce qui m'embête un peu, c'est que comme je suis pas très douée en crochet, d'une fois sur l'autre quand je reprends, ma tension change et je trouve que ça se voit beaucoup. Là on voit que c'est plus serré ici, là où j'ai repris. Et donc voilà, premièrement. Deuxièmement, j'ai fait des petites erreurs au niveau des diminutions. Donc j'ai rediminué un peu au pif pour arriver au bon nombre de mailles, mais j'ai peur que ça joue trop sur la forme du renard, parce que là pour le moment j'avoue que j'ai un peu le mal à me projeter. Et bon bah là faut que je regarde un petit tutoriel pour apprendre à intégrer une autre couleur sur plusieurs rangs en rond. Donc bon, on verra quand j'aurai la motivation pour le faire. Ce qui est drôle, c'est que ça n'a pas du tout la même tête que ce que ça avait la première fois avant que je le défasse et quand j'étais rendue à ce stade. Donc la première fois j'avais fait des erreurs, mais là j'en ai fait aussi, donc ça se trouve il n'y a rien qui va. Je me dis je m'essaye, puis si vraiment ça marche pas, bah j'abandonnerai, mais ça m'embête un petit peu quand même. Le soufflet, j'ai terminé enfin la première manche. Honnêtement j'étais vraiment sûre de le terminer pour ce vlog. D'ailleurs j'ai même dit dans des commentaires de la vidéo, ah c'est mon crochet qui vient de tomber, du précédent vlog, mais en fait là vraiment je sais pas ce qui se passe, mais je n'arrive plus à tricoter dessus. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé de me lasser comme ça, mais là c'est vraiment je dois me forcer quoi, j'ai pas du tout envie, donc ça devient vraiment compliqué. Là j'ai enfin terminé la première manche, je pensais le faire en 2 jours, finalement ça m'a pris 1 semaine, donc je ne pense pas que la deuxième manche soit terminée pour ce vlog. Donc là en fait elle est pas 100% terminée parce qu'il me reste à fermer l'i-cord. En plus en attrapant le tricot pour vous le montrer, j'ai tiré un peu trop fort et mon i-cord s'est défait sur plusieurs mailles, enfin bon bref. Par contre au niveau de la longueur de la manche je suis vraiment contente, c'est vraiment exactement ça que je voulais, sachant que je savais que je n'aurais pas assez pour faire une manche complète. Donc là on est vraiment sur une manche 3/4, mon coude est ici, donc je suis vraiment contente. Je n'ai pas suivi les instructions du patron. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait donc plus de diminution sous les bras sur 6 rangs je pense, quelque chose comme ça, et ensuite j'ai tricoté ma manche tout droit, donc sans aucune diminution.
Je crois que ça c'est ce qui était préconisé par le patron. Et le dernier rang, j'ai tricoté 2 mailles ensemble pour faire une réduction drastique et j'ai fait l'I-cord. Donc bah moi ça convient parfaitement à ce que je voulais en tout cas, donc je suis bien contente. Dans le patron on refait un ourlet comme ce que j'aurais dû faire en bas et les diminutions sont différentes. Donc voilà, est-ce que... Non bah tant pis, je le garde le temps de finir la vidéo parce que sinon on va pas trop le temps, et on n'a pas le temps. Voilà, donc j'ai quand même hâte qu'il soit terminé, raison pour laquelle je me motive un petit peu à l'avancer. Le test des chaussettes 88 est parti, enfin l'appel au test est parti hier, je n'ai pas encore fait la sélection, il faudrait que je fasse demain et surtout je n'ai pas encore tout à fait terminé le patron, il me reste à calculer l'échantillon de la chaussette, à calculer le nombre de centimètres avant la pointe où il faut commencer la bande de couleur contrastante qu'il y a au bout du pied, et à finaliser une partie de l'écriture du talon du gousset. Donc j'en ai pour 2 heures de travail je pense pour qu'il soit fini, sachant que j'ai dit que je l'enverrai au plus tard, enfin au courant de la semaine prochaine, donc ce serait bien si j'étais capable de le faire ce week-end. Sauf qu'on est déjà samedi soir 19h, là ce soir je pense que je ne pourrais pas du tout travailler là-dessus. Demain, on a un ami qui dort à la maison ce soir, donc demain matin on a prévu d'aller bruncher. Donc je pense que je serai pas dispo avant milieu, fin d'après-midi, je sais pas à quelle heure il part. Mais tout ça pour dire que je suis pas sûre de finaliser le patron ce soir, ce week-end. Donc on verra. Là mon souci de là tout de suite maintenant c'est que ce soir je suis toute seule à la maison, je me fais une petite soirée de célibataire. Je me suis commandé un indien, donc je vais être livrée à la maison dans quelques quinzaine de minutes. Je vais me mettre, je pense, pas un podcast tricot, mais peut-être plus une vidéo true crime. Et je suis bien embêtée parce que j'ai pas du tout envie de tricoter le soufflet, d'autant que là il faut que je reprenne les mailles de la manche, enfin que je finisse l'I-cord, que je reprenne les mailles de la manche droite, que je fasse les diminutions. Le crochet on n'en parle pas parce que de toute façon il faut que je regarde une vidéo pour comprendre comment faire pour intégrer la couleur contrastante. J'ai un châle de reste en cours mais que j'ai pas envie de tricoter. Donc je n'exclus pas l'idée de peut-être monter la Sophie Scarf ce soir. Sauf que faudrait pas parce que le problème c'est que je suis presque sûre une fois que je vais la commencer que j'aurai plus du tout... Déjà que j'ai du mal à me motiver pour le soufflet. Là la seule chose qui me motive pour le soufflet à le tricoter c'est que j'ai que ça à tricoter. Et qu'en plus c'est du jersey en rond toujours tout droit. Donc là si je me lance une Sophie Scarf à côté, j'ai peur de pas me motiver, mais en même temps je me dis c'est toujours bien que du tricot. L'idée c'est de se faire plaisir, donc oui ce soufflet il faut que je termine, oui dans l'idéal il faudrait qu'il soit terminé la semaine à venir parce qu'après définitivement je pourrais plus le porter avant l'automne. Oui ce serait bien de le faire avancer pour vous aussi. Mais en même temps, se forcer à tricoter, est-ce que ça a du sens pour une petite soirée tranquille à la maison? Peut-être pas. Donc on verra, j'ai pas décidé. Là je vais aller me mettre en mode soirée cocooning, me mettre quelques bougies, manger mon repas et puis après ça je verrai sur quoi je me lance. Donc vous aurez la réponse bientôt. Et voilà, je m'arrête ici pour me donner une chance de ne pas me faire couper par ma caméra qui est plus forte que moi. Et je vais avoir la flemme de la mettre à charger. Donc on espère que je vais y penser avant que je revienne vous tourner un morceau de vidéo. Le Mojo podcast est un peu moins là ces derniers jours. Et je l'ai beaucoup eu les 2 semaines précédentes où je vous ai fait le vlog. J'avais tout le temps envie de filmer. J'étais vraiment contente parce que voilà, j'avais plein de choses à vous dire, de choses à vous montrer et tout. Là j'ai un peu plus de mal, je sais pas pourquoi. Peut-être lié au fait que mon avancement au tricot me motive moins. Du coup j'ai moins de choses à vous dire aussi parce que la manche c'est tout droit quoi, donc mais là j'ai un peu plus de mal à me motiver à tourner, donc j'espère que ça va se débloquer un petit peu dans les prochains jours. Par contre j'ai des idées, ah oui il y a aussi le fait que le design ça prend énormément de temps.
Et que bon bah déjà que les tournages de podcast ça empiète sur le tricot, les designs ça empiète sur le tricot, donc je pense que tout ça c'est un nouveau rythme aussi qu'il faut que je trouve pour trouver un équilibre quoi entre ces trois activités là. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Oh je me mélange, je me perds. Ah oui, j'ai une idée de vidéo que j'aimerais vraiment vous tourner. Que idéalement je commencerai en parallèle du prochain vlog. Mais ce que je me dis, c'est qu'il faut que j'ai le Mojo podcast, parce que si je l'ai pas, si c'était tombé comme 2 semaines là en ce moment, ça n'aurait rien donné parce que j'aurais pas pris de plaisir à le faire. Mais j'aimerais bien le lancer et je pense que je vous en parle pas maintenant parce que ça va être trop long et j'ai pas assez de batterie. Et comme ça en plus ça va me laisser le temps d'y réfléchir encore. Mais de toute façon si je le lance pas au prochain vlog, ça ne m'empêchera pas de le lancer au vlog suivant. Mais dans mon idée j'aimerais le faire... En fait je vais vous faire un vlog dans un vlog. Ça c'est mon idée. Je vous en reparle plus tard dans la vidéo si j'y pense. Allez, je vous laisse, tricotez bien. Mardi 25 avril, si je ne me trompe pas, je porte mon Pink Fizz d'Andrea Mori que j'adore, que j'ai tricoté en knitting for Olive à l'été 2021 je pense. C'était mon premier vrai projet en dentelle, donc autant vous dire que j'en ai quand même bavé. Et c'était fait, enfin je l'ai fait dans le cadre des cours gratuits en ligne de la maison tricotée sur YouTube. Les cours sont encore disponibles je pense et je vous invite vraiment à aller regarder ce qu'ils proposent puisque ils donnent très régulièrement des cours gratuits sur YouTube qu'on peut regarder en différé. Donc comme ça fait déjà plusieurs années qu'ils le font, il y a déjà plusieurs patrons qui ont été proposés gratuitement en cours et en ce moment ils sont en train de... Enfin il y a plusieurs cours qui sont donnés mais notamment un cours de la blouse Isolde je pense mais je me souviens pas du nom de la designeuse. Et bref, enfin je vous encourage vraiment à les suivre parce que bah déjà moi c'est ma boutique de laine préférée. C'est grâce à eux finalement que j'ai appris à tricoter et par eux j'entends surtout la propriétaire Céline qui est vraiment une femme en or et qui est une excellente professeure de tricot. Et donc voilà, donc je vous invite à vous lancer si ça vous plaît, aussi bien pour l'aspect communauté que pour l'aspect apprentissage. Si je reviens à mes moutons, premièrement j'avais oublié de vous montrer que ça y est je m'étais acheté un petit cahier de notes pour écrire ce que j'ai besoin pour mes designs. Donc c'est un petit cahier de 300 pages, des pages lignées comme ça, que j'ai acheté 3 francs 6 sous au Dollarama, qui est l'équivalent un petit peu d'un Jiffy mais un peu plus cheap entre guillemets dans le sens où il n'y a aucun article qui dépasse les 5 dollars canadiens, donc c'est vraiment, on trouve de tout, des produits ménagers à la papeterie en passant par les produits pour les animaux et tout à très bas prix. Donc quand j'ai besoin de petites choses de ce genre que j'ai pas forcément envie ou que je ne peux pas mettre beaucoup de sous dedans, c'est souvent un bon repère. Donc là voilà, un beau petit cahier que j'ai trouvé inspirant avec des coloris que j'aime pour écrire mes notes à spirale comme je le voulais et ni trop grand ni trop petit, donc je suis bien contente. Ensuite, je rigole parce que je vous en parle après. Ensuite, le soufflet. Alors finalement, quand je vous ai laissé samedi soir, je vous disais que je ne pouvais plus du soufflet, que j'avais besoin d'un break, que j'allais peut-être lancer la Sophie Scarf. Finalement, je n'ai pas lancé la Sophie Scarf. Je vais vous montrer après ce que j'ai fait à la place.
et je me suis dit bon, je laisse le souffler de côté, je le reprendrai quand ça me tentera. Et finalement hier je me suis dit bon, il me faut quand même un projet un peu zéro cerveau, donc je relance la deuxième manche et puis on verra si ça me tente ou pas de le tricoter. Et finalement ça m'a tenté puisque j'ai quand même déjà tricoté tout ça depuis hier, sachant qu'on est juste le mardi midi, je l'ai lancé lundi matin. Donc tout ça c'est quasiment la moitié en fait de la première manche, donc c'est quand même cool. Ça veut dire que peut-être qu'il sera terminé pour ce vlog, on verra, ça va être le suspense jusqu'au bout. Moi-même j'en ai aucune idée, donc j'avance tranquillement. On voit ça ressort plus à la caméra qu'en vrai, mais on voit un petit peu mon changement, un changement de coloris ici. Je vous assure qu'en vrai ça se voit beaucoup moins que dans les contrastes de la caméra, et c'est d'autant absolument pas choquant que le coloris est très contrasté, nuancé tout au long du projet, donc franchement à l'œil nu c'est imperceptible. Donc c'est pas très grave, c'était volontaire de ma part de ne pas m'assurer de la cohérence des écheveaux, donc j'assume. Et franchement je vous assure qu'en vrai c'est impossible de s'en rendre compte. Donc voilà, donc ça je vais continuer tout droit, et je pense, j'ai réfléchi un petit peu à ça ce matin. Et je me suis dit, je pense que ce que je trouvais difficile pour la première manche, c'est de ne pas avoir de repères, de ne pas savoir quand est-ce que j'allais toucher au bout, parce que je comptais en termes de grammes, mais termes de grammes, c'est pas en termes de centimètres. J'ai jamais utilisé de progress keeper pour pouvoir me voir avancer, donc j'avais l'impression de ne pas avancer, de tricoter des heures et de ne pas me voir progresser, de ne pas voir le nombre de grammes sur ma balance baisser parce que c'est du mohair. Donc avant de faire 1 gramme de mohair, ça correspond à combien? Oups, pardon. Ça correspond à genre 80 mètres de fil, je pense. Donc avant de tricoter 80 mètres de fil, voilà, ça se tricote pas en 2 minutes quoi. Donc je pense que c'est un peu ça. Excusez-moi, je fais tomber une pelote que j'aimerais ramasser. Voilà. Donc 80 mètres de fil, ça ne se tricote pas en 3 secondes, donc je pense que c'est ça qui m'a démotivée. Et là d'avoir un repère, je vois que déjà juste dans la journée d'hier et dans la matinée, sachant que j'ai pas non plus énormément tricoté, j'ai déjà fait quasiment la moitié d'une manche. Là ça me rebooste parce que là je me vois avancer, je me dis allez go go go, plus que quelques heures et le soufflet sera terminé. Et bon on sait, plus vite il sera terminé, plus longtemps je pourrai en profiter, puisque là ça y est, les belles températures se rapproche, donc d'ici 1 mois ça va être fini quoi, je pourrais plus vraiment le porter, donc voilà, donc ça va être la surprise jusqu'au bout de s'il sera prêt ou pas pour ce vlog. Donc en attendant de me remettre au soufflet lundi, j'ai avancé, j'ose pas vous montrer, j'ai avancé sur mon renard. Ah, je refais tomber le crochet, décidément. Comment vous dire? Déjà s'il y a des crocheteuses dans la salle, passez parce que je pense que ça va vous faire trop mal aux yeux. Alors on se rappelle que je suis pas crocheteuse, donc je fais ça un petit peu comme je peux. Donc déjà premièrement j'ai fait le corps. Donc quand je vous ai laissé, j'étais au moment d'incruster le coloris. Donc déjà je sais pas comment j'ai fait mon compte. Pourtant j'ai suivi les instructions mais ça n'allait pas. Donc là c'est pas si pire parce qu'en fait j'ai rattrapé avec un fil blanc, avec une aiguille à laine, j'ai comblé ce qui n'allait pas pour recréer la forme qu'il fallait. Donc là c'est pas si pire. Par contre on se rend bien compte que le truc il est pas très droit, pas très symétrique, c'est-à-dire qu'il est plus creusé ici que ici. Donc de toute évidence j'ai fait des erreurs dans mes augmentations. Ensuite on voit un petit peu les fils passer parce que ce que j'ai fait quand j'ai changé mes couleurs, c'est que j'ai fait suivre un petit peu comme on fait au tricot quoi. J'ai fait suivre tout du long, le blanc en fait il passe partout derrière. Donc je trouve qu'on voit les fils. Bon, donc je suis pas très satisfaite. Donc là je l'ai rembourré et je me dis bon, j'ai rattrapé le plus gros des dégâts avec un fil et une aiguille, et ensuite pour la forme je vais faire ce que je peux. Quand je vais venir coudre les pattes, je pense que je vais être capable quand même de lui donner
une petite forme quoi. Honnêtement j'avais envie de tout recommencer et c'est mes amis qui m'ont dit non, ne recommence pas pour la 15e fois. C'est très bien comme ça, donc on va laisser. Ensuite, j'ai commencé la tête. Et là la tête c'est pareil, ça va pas. Donc la forme, je pense que ça va. Par contre, comme j'étais découragée de mon premier essai, bah, j'ai pas suivi les mêmes instructions pour le changement de couleur ici. Et clairement, on est un peu flou. Donc là, on voit mes changements de couleur. Là aussi, c'est pas net du tout. Ça devient net à partir d'ici, à partir du moment où j'ai compris ce qu'il fallait que je fasse pour pas avoir ce problème-là. Donc ça y est, c'est fait. Donc là, bah pareil, ce que je vais faire, c'est que dès que je vais avoir terminé, avant de rembourrer en fait, je vais venir avec un fil et une aiguille corriger tous les soucis qu'il y a au niveau du museau. Et après, ma foi, ça va pas être si mal. Une fois que ça va être fait, ça va aller. Le seul truc, c'est que ça me paraît beaucoup trop grand par rapport au corps. Je comprends pas trop. Je comprends pas trop comment ça va venir se mettre. Enfin bon. Et lui, par contre, je n'ai pas fait la même technique. Je n'ai pas... Oups, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une coupure d'électricité, je crois. Ah non, hein, ça va pas recommencer. Comment je peux savoir ça? Oh. Oui, donc il y a une coupure d'électricité. Bon, je vais me dépêcher de terminer pour aller regarder ce qui se passe. Et donc en fait là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai... Désolée, hein, je suis pas sûre que ce soit très dans les règles de l'art ce que j'ai fait. Hein. En fait, j'ai pas fait suivre les fils, j'ai laissé des longs fils derrière comme ça, que j'ai rattrapé d'une fois sur l'autre. Et même si c'est pas tout à fait dans les règles de l'art, je pense, parce que j'ai vu nulle part une vidéo qui disait de faire ça, moi j'ai trouvé ça beaucoup moins casse-pied en fait. Donc je suis contente de l'avoir fait comme ça. Donc voilà pour mon petit renard. Et avant de vous laisser, en plus évidemment j'ai pas encore mangé donc je vais pas pouvoir me faire à manger, c'est génial. Avant de vous laisser, je voulais vous parler rapidement de mon idée de vidéo que je vous ai parlé juste avant, et je voulais vous dire aussi que ça y est, j'ai fait le choix des testeuses pour les chaussettes 88. Le patron n'est pas encore parti parce que je dois le relire pour m'assurer que tout est beau, mais il va partir dans les prochains jours. Les testeuses vont avoir 3 semaines pour le faire, donc déjà un grand merci à toutes les personnes qui se sont proposées, un grand merci aux personnes qui ont été sélectionnées. Donc pour faire ma sélection, j'ai fait en sorte d'avoir au moins 2 personnes par taille, voire 3. Et puisque je propose un talon à rang raccourci et un talon à gousset, je me suis assurée d'avoir une personne au moins pour chaque taille, pour chaque type de talon. Et après j'ai un petit peu ajusté en fonction de personnes que je voulais plus ou moins selon leur profil, parce que c'est important pour moi d'avoir des personnes qui avaient déjà fait des tests, des personnes qui n'avaient pas fait de tests, des personnes qui étaient habituées au jacquard, des personnes qui n'avaient jamais tricoté de jacquard. Donc pour m'assurer d'une certaine hétérogénéité, il y a certaines tailles pour lesquelles il y a 3 personnes dessus, mais je pense qu'il y en a juste 2. Donc je sais plus combien on est 12 je crois en tout, donc c'est ça, enfin 12 testeuses. Donc je suis bien contente. Et pour l'histoire de la vidéo, en fait ce que j'ai envie de vous faire, c'est, comme je vous disais, un petit peu un vlog dans un vlog. Donc c'est vous faire un vlog des coulisses du vlog. Donc là je suis en train de me dire que je vais peut-être le faire à cheval entre 2 vidéos. Je sais pas exactement quand est-ce que je vais le faire, mais sûrement dans les prochaines semaines parce que ça me titille. Et en fait je vais vous montrer tout ce que je ne vous montre pas en temps normal. Donc par exemple l'installation du setup, le montage, la publication sur YouTube, la gestion des commentaires, peut-être un peu plus de backstage sur les designs, sur l'avancement des tricots, sur ce que je fais en dehors des podcasts. Enfin, voilà, ça va être un vlog mais moins sous forme de podcast tricot, c'est-à-dire que je peux pas venir vous parler des projets, ça va être dans le cadre des vlogs habituels, mais ça va vraiment être l'envers du décor, les coulisses finalement du podcast, en passant aussi bien par le moment où on filme, le montage, que ce qui se passe sur YouTube.
Donc pour ça, je vais avoir besoin de vous, de me dire en commentaire s'il y a des choses que vous aimeriez voir en particulier, si vous avez des questions auxquelles vous aimeriez que je réponde, puisque je pense que ça va aussi un petit peu se faire sous forme de questions-réponses sur des sujets plus pointus, c'est-à-dire que il va y avoir une partie vlog, mais il va aussi sûrement y avoir une partie face caméra où je vais venir vous parler par exemple je sais pas moi, de la rémunération YouTube, du montage ou j'en sais rien. Donc si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, ça va être le moment de me le mettre en commentaire et je vais continuer à réfléchir un petit peu. Donc ça se peut que ça arrive très vite, comme ça se peut que ça arrive dans plusieurs semaines, dépendamment du timing qui va être bon pour moi. Voilà, je vous laisse pour le moment et je vais voir ce qui se passe avec l'électricité. Bye bye! Hello, on est toujours jeudi et je vous prends un instant pour vous raconter que je viens d'envoyer enfin le patron des chaussettes 88 aux testeuses. Donc je suis un petit peu fébrile parce que ça va être le premier regard extérieur sur le patron, sachant que j'ai fait des modifications de quelques graphisme entre guillemets par rapport aux chaussettes Sacristain, donc j'espère que ça va être encore plus clair et sachant que en fait finalement ce qui me stresse le plus c'est la partie du talon renforcé à gousset parce que c'est ce qui m'a donné le plus de mal à rédiger en partant de zéro parce qu'il y a quand même beaucoup de manipulations à faire, des calculs, etc. Donc voilà, je suis quand même un petit peu stressée, d'autant que bon là je l'ai sous les yeux depuis un mois, le patron. Donc je commence à plus y voir très clair, j'ai l'impression de peut-être manquer des erreurs, des coquilles, donc j'ai hâte d'avoir leur retour. Et puisque le patron a été envoyé, je m'autorise enfin à me remettre un petit peu sur mon projet du débardeur Marceau. Et là, je viens de passer une petite heure à griffonner dans mon cahier où j'ai des grilles en fait qui sont déjà imprimées pour me faire mon diagramme de la torsade améliorée que j'aimerais faire. À la base, je voulais partir sur un fil DK et je suis passée à la maison de tricoter dimanche et en fait j'ai eu une idée. Donc là, j'aimerais tester avec un fil fingering pour redonner un look un petit peu déjaugé comme le pull Marceau. Donc là je vais l'essayer, je vais essayer de voir s'il me reste la qualité de la laine à laquelle je pense et s'il m'en reste je vais échantillonner ça pour voir ce que ça donne. Voilà. Hello, on est mercredi 26 avril et je vous prends rapidement pour vous faire un petit point par rapport à ce que je vous ai dit hier soir, il y a quelques secondes pour vous. L'échantillon que j'ai commencé à faire, alors que j'ai commencé parce que je me suis vite rendu compte au bout de 4-5 ans que ça allait pas, donc j'ai pas poursuivi. Ça ne donnait pas le rendu que je voulais, donc je vais abandonner cette qualité de laine là. Par contre, ça m'a permis de voir que le motif que je prévoyais était trop petit, pas assez visible par rapport à l'ensemble. Donc il faudrait, si je continue dans cette voie, que je retravaille le motif pour le rendre un petit peu plus gros ou alors que je cherche autre chose pour le remplacer. J'ai fait un essai avec du coton DK que j'avais. Et en fait, le rendu ne me plaisait pas non plus. C'était mieux qu'avec la laine fingering, mais l'aspect du coton, c'était pas assez fluide en fait pour ce que je recherche. Donc là, je suis arrivée au bout des options de ce que j'avais pour tester à la maison. Donc, ou je vais rester sur le DK en coton et dans ce cas-là, je vais travailler le motif différemment pour que ça aille avec la texture, ou je vais aller acheter de la laine. Donc là pour le moment je partirai peut-être sur du lin, mais je suis pas sûre encore, je vais voir. Et puis je vais m'adapter à la laine que je vais acheter.
Je ne sais pas encore. Ce qui est sûr, c'est que ça m'a un peu... En fait, ce que je trouve fatigant, c'est que je me décourage vite parce que je trouve que c'est... Autant les chaussettes, je trouve ça moins difficile parce que j'en ai tricoté quand même beaucoup. Donc, je suis vraiment habituée à la construction. Je trouve facilement, quand j'ai une envie, je trouve presque immédiatement, à part quelques ajustements, comment le matérialiser en fait. Et là, le fait de partir sur vraiment un vêtement, bah, j'ai moins confiance en moi. Je suis moins habituée aussi parce que bah, des tops d'été, j'en ai pas beaucoup tricoté. En fait, j'en ai tricoté que un débardeur d'été, j'en ai tricoté que un. Euh, donc, je sais pas, j'ai l'impression de vite me démotiver. Hier soir, puis le fait aussi de passer beaucoup de temps. Hier, je pense que j'ai passé 3 heures là-dessus pour pas de résultat, mais en même temps, pas de résultat, c'est aussi tout simplement le processus de design. C'est que j'ai fini ma soirée, j'ai tout détricoté, j'ai dit bon allez, je range tout, j'ai rangé tous mes livres, j'ai dit j'abandonne. J'abandonne parce que j'en pouvais plus. Fait que je me dis ou vraiment j'abandonne et peut-être que je reprendrai plus tard, dans quelques mois ou l'année prochaine ou jamais, ou je persiste et je m'essaye et puis c'est pas grave si ça fonctionne pas comme je veux, comme le débardeur Marceau, ça a pas le rendu est pas exactement comme j'aurais voulu, ça me demande des petits ajustements pour que ce soit vraiment comme je veux, mais en même temps voilà, ça fait partie du processus. Donc voilà pour le petit point quoi, comme je vous en ai parlé hier soir, je voulais vous raconter un petit peu les résultats de mes essais. Et il m'arrive un souci parce que j'ai perdu mon crochet. Introuvable depuis hier soir. En fait, la dernière fois que je l'ai vu, c'est quand je l'ai fait tomber dans la vidéo vlog d'hier. La vidéo du vlog la vidéo que j'ai filmée hier pour le vlog. Et depuis, introuvable. Donc là, je pense que je vais re-regarder la vidéo pour essayer de voir où est-ce que je l'ai posé. Et je pense qu'il a dû glisser par terre et peut-être mon chat jouait avec, je m'en suis pas rendu compte et il me l'a mis dans un coin. Enfin bon, je suis un petit peu blasée là, je vais essayer de faire le tour. Ce qu'hier soir quand je me suis rendu compte qu'il avait disparu, il faisait déjà nuit, donc je voyais rien. Et puis là ce matin j'ai pas eu le temps encore parce que faut que je travaille, donc je pense que ce midi je vais regarder un petit peu partout si je le retrouve. Si je le retrouve pas, ou j'ai un autre crochet de la même taille mais je pense pas, ou tant pis, je prendrai un crochet un peu plus petit je pense et ça se verra peut-être un peu, mais la chance c'est que au niveau là je suis à la fin de la tête, fait que je pense pas que ce soit trop choquant si ça diminue un petit peu la taille du crochet. Enfin bon, voilà. Et sinon, le soufflet, il avance... en fait, je l'ai pas tellement tricoté depuis hier. Mais d'après mes calculs, je devrais l'avoir terminé demain soir, probablement. Si je tricote comme il faut. Parce que par exemple, hier soir, je n'ai pas du tout tricoté, du coup, puisque j'ai passé tout mon temps sur le design. Après, j'ai mangé. Après, j'ai papoté. Et après, je suis allée me coucher. Je voulais tricoter, mais en fait, j'avais envie de lire. Sauf que... lire et tricoter en même temps, c'est pas pratique pour moi. En ce moment, je lis sur une liseuse. Et en fait, comme j'étais dans mon lit, de poser la liseuse, de tricoter et tout, enfin, ça fonctionnait pas. Donc du coup, j'ai abandonné, j'ai lu. Je lis en ce moment. C'est un peu la mode en ce moment, les podcasts tricot, de parler lecture. Alors, pour votre information, en ce moment, je suis en train de terminer l'avant-dernier tome des Harry Potter. Alors, je n'avais jamais lu les Harry Potter, j'ai vu tous les films plusieurs fois, mais je n'avais jamais lu les livres. Et en fait, j'ai commencé à les lire au tout début de la pandémie, donc en mars 2020. Quand tout était fermé, qu'on n'avait pas d'activité à faire. Et en fait, je les ai dévorés et j'ai pris une longue pause entre chaque, ce qui fait que voilà, on est en 3 ans plus tard et il me reste encore un tome entier à lire. Mais là, je l'avais complètement abandonné depuis le mois d'août l'année dernière. Entre-temps, j'ai lu d'autres choses. Et là, je l'ai repris il y a pas très longtemps, il y a 2-3 semaines. Et là, j'ai complètement aspiré le livre
il y avait je sais pas combien de centaines de pages j'ai lu en peu de temps, mais je l'ai vraiment dévoré. Donc voilà, c'est pour vous raconter ça. En ce moment, je suis dans les Harry Potter et sûrement que je vais enchaîner. Là, je suis en train de vraiment de finir. Je suis à la toute fin. Il doit me rester peut-être 20 pages. Et puis, je vais sûrement enchaîner avec le dernier tome. Donc, je trouve ça cool parce que dans les livres, il y a beaucoup plus de détails que dans les films. On comprend plein de choses. On découvre plein de choses parce qu'il y a vraiment comme des histoires, même des personnages qui sont présents dans les livres et qui ne le sont pas du tout dans les films. Et je suis contente d'arriver à la fin parce que à la fin c'est un peu tout le dénouement et je suppose à la lecture des tomes précédents que je vais sûrement comprendre plein de choses qui ne sont pas expliquées dans les films. Donc je suis assez impatiente d'en arriver là. Bref, je referme la parenthèse lecture et je vous laisse pour aller travailler et je vous reprends. De toute façon, je vous reparle bientôt. Bon, disparition du crochet, acte 2, je viens de la retrouver. Du coup, j'ai fait du ménage pour essayer de tomber dessus. Et en fait, je vous explique que hier, je vous ai dit que j'étais fâchée contre le crochet. Donc, pas contre le crochet, contre le design. Donc, j'ai rangé tous mes livres et j'ai dit j'abandonne. Et en fait, hier, je travaillais avec tous ces bouquins-là, tous ces cahiers-là. Et en fait, j'ai dit j'abandonne et je les ai posés par-dessus mon... par-dessus mon Vogue Knitting. Sauf que j'avais pas vu qu'il y avait le crochet qui était posé dessus. Donc ça me permet comme ça de vous montrer ce que j'utilise quand je fais les designs. Donc là, si ça vous intéresse, dans le précédent vlog, je vous ai expliqué que j'ai fait l'achat de ce bouquin-là. Donc le Vogue Knitting, qui est un livre qui parle du tricot, mais vraiment d'un point de vue... instructif en fait, donc c'est pas du tout un manuel tricot pour apprendre à tricoter, hein. C'est vraiment destiné à aller plus loin dans la compréhension du tricot et il y a toute une partie aussi sur le design. Ça c'est un petit cahier que j'utilise pour à la base prendre mes notes pour mes vlogs, pour mes idées. Je l'ouvre pas parce que c'est un peu intime mes idées de vidéos et sur lequel j'avais commencé à prendre des notes pour les designs en attendant d'acheter ce cahier-là. Ça, c'est un manuel de points qui m'a été offert par ma sœur et ma belle-sœur. Coucou les filles, à un Noël, pas celui-là, peut-être celui d'avant. Donc le tricot en 300 points, méthode et application de Karen Hemingway, qui est un super bouquin avec plein de points en tricot, en tout genre, la dentelle, des côtes, du texturé, etc. que j'utilise pour trouver de l'inspiration. Le nouveau cahier que je viens d'acheter, dont je vous ai parlé, avec où je vais pouvoir vraiment bien prendre mes notes, être bien installée avec les spirales, etc. Et ça, c'est un carnet que m'a offert ma sœur à Noël dernier, donc mon carnet de tricot et crochet, dans lequel je viens rentrer, donc ça c'est un petit bout de mohair qu'il faut que j'ajoute plus tard, dans lequel je viens écrire mes projets, donc liste des clients, ça je l'utilise pas, c'est pour ça que la partie que j'utilise pas, je l'ai accrochée avec un bout de laine pour pas polluer le reste. Et en fait je viens expliquer mes projets, donc j'attache mes étiquettes, les bouts de laine, bon les croquis je suis pas dessinatrice, hein, vous m'excuserez, et d'ailleurs il faut que je le mette à jour parce que le dernier que j'ai rentré c'est le chanterelle. Et en fait à la fin de ce livre là il y a plusieurs pages de croquis. Et donc il y a plein de pages comme ça et ça me permet, donc là aussi bien pour les chaussettes 88 par exemple de travailler le jacquard, que là par exemple pour le top marceau de faire mes grilles de points finalement. Donc c'est super pratique, il y a quelques pages comme ça et éventuellement si j'arrive au bout je verrai ou pour retrouver un cahier similaire ou peut-être pour les photocopier ou je sais pas trop. Donc voilà, et après j'ai une petite partie de notes que je vous montre pas non plus.
Et dans cette partie-là, en fait, j'ai inscrit mon budget, enfin en fait pas mon budget, mes dépenses mensuelles de laine, parce que ça m'intéressait de savoir combien je dépense à peu près par mois de laine. Donc pour le moment, je n'ai pas prévu de le partager, mais peut-être qu'en fin d'année, je vous ferai un estimé si ça vous intéresse et uniquement si vous y voyez un intérêt quelconque. Mais moi, ça me permet, en fait, j'avais juste envie de quantifier un petit peu parce que c'est vrai que comme c'est mon loisir principal et presque unique, c'est vrai que je ne me restreins, enfin oui, je me restreins évidemment, j'achète pas des tonnes et des tonnes de laine. Surtout que bon, si vous êtes habitué à me suivre, vous savez que j'ai pas un gros stash. Attendez, je vais essayer de vous stabiliser. Vous savez que je n'ai pas un gros stash, que je ne suis pas une acheteuse compulsive de laine et que j'achète ou parce qu'il y a une occasion particulière comme un festival ou parce que j'en ai besoin pour un projet imminent ou parce que je passe une commande en ligne, ce qui est très rare et que je vais rentabiliser les frais de port comme ce que j'ai fait là avec la commande de Bleu Poussière. Et bref, donc tout ça pour dire que ça m'intéressait de connaître en fait le budget de laine que je mets. Voilà, juste pour mon information. Et au final, jusqu'à présent, ça me déculpabilise un petit peu entre guillemets, parce que je me rends compte que finalement, c'est pas si astronomique que ça l'argent que je mets dans la laine. Bon, je savais très bien que voilà, je dépense pas la moitié d'un salaire en laine, hein, mais ça me permet de quantifier en fait et de me rendre compte que oui, voilà, je fais des dépenses tous les mois pour ce hobby-là, mais quand on regarde à côté, étant donné que c'est la seule chose pour laquelle je dépense de l'argent en dehors des dépenses quotidiennes, donc j'inclus là-dedans éventuellement les quelques restos, j'achète assez peu de vêtements, chaussures ou ces trucs-là, donc voilà. Et donc tout ça pour dire que finalement, sachant que voilà, j'ai pas d'enfants, donc voilà, j'ai pas de dépenses particulières. En tout cas, bref, tout ça pour dire que finalement, quand on prend le tout en compte, c'est pas c'est pas délirant du tout. Et donc, ça me fait un petit peu déculpabiliser. Ça me permet aussi des fois je me dis oh là là, non, j'ai pas envie de redépenser là-dedans. Et puis là, par exemple, je vois qu'au mois d'avril, j'ai juste acheté les petites laines pour faire les éponges là que je vous avais montré au dernier vlog. Donc, voilà, finalement, ça m'a coûté 12 $, je pense, quelque chose comme ça. Et que ce serait pas non plus irraisonnable si j'allais m'acheter dans la semaine une quantité de laine d'été, de fil d'été, pour me faire un top, quoi. Bref, voilà. Et pour finir mes discussions, pour les nouvelles arrivées parce que je le montre pas très souvent, ça c'est la composition de mon stash. Donc vous voyez que vraiment ça va quoi, je suis raisonnable. Donc là c'est mon meuble télé en fait dans mon salon. Comme ça je les vois tout au long de mes journées et j'ai juste ça en stash de laine. Donc c'est pas complètement fou. Et en plus, j'ai juste ce panier-là, qui est un petit panier, hein, vous voyez la hauteur du canapé, il est pas très grand, qui est un panier de restes. Donc par exemple, quand je fais des bas, en général, avec un écheveau de 100 grammes, je peux faire 2 paires de bas. Donc si je fais une première paire de bas, l'autre moitié de l'écheveau, je le mets dans ce panier-là. Donc voilà. C'est tout, je me tais, je vous dis bye. Alors salut, on est...
On est le vendredi 28 avril et je viens clore ce vlog et d'ores et déjà vous avez sûrement remarqué que je porte mon soufflet. Donc non seulement j'ai fini de le tricoter mais je l'ai même lavé bloqué et il a fini de sécher tout à l'heure. Donc voilà la bête. Donc j'en suis vraiment super contente. Il me reste un dernier fil à rentrer dans le dos que je n'ai pas encore rentré parce que je vais coudre un petit bouton en haut de la goutte avec. Mais sinon il est complètement terminé. La largeur est parfaite. La longueur des manches c'est exactement ce que je voulais. La longueur du corps c'est parfait aussi. C'est vraiment la longueur que j'aime porter en fait. Hein, c'est peut-être 3-4 cm en dessous le nombril. Donc je suis vraiment contente du résultat. Donc le bilan de ce projet, c'est que, encore une fois, sympa à faire, facile à faire. Seul bémol, la partie en mohair simple où on fait les augmentations qui est peut-être un peu moins accessible quand on est débutant du fait de l'utilisation du fil simple de mohair qui rend plus difficile la lecture du tricot, mais sinon il n'y a vraiment rien de difficile, il n'y a rien de vraiment technique en tant que tel, donc c'est un tricot qui va quand même vite et que moi j'ai bien apprécié faire. J'avais fait la taille 3, j'avais tricoté dans les aiguilles recommandées par le patron sans faire d'échantillons comme à mon habitude et ça tombe parfaitement. Je me suis rendu compte après coup en terminant la deuxième manche que je me suis trompée d'aiguille. En fait j'avais deux paires d'aiguilles de montée sur un petit câble pour les manches. Un de 4 mm que j'ai utilisé pour faire mes échantillons pour le top marceau et un de 3,5 mm que j'avais utilisé pour la licorne. Et en fait au moment de faire la licorne je ne me souvenais plus du tout que j'avais les aiguilles 4 mm de montée. Donc j'ai pas vérifié, j'ai vu ma paire d'aiguilles, je l'ai prise en étant sûre que c'était du 3,5. Et en fait en le faisant je me disais c'est drôle, il est vachement plus lâche que l'autre, ça donne pas le même rendu. Mais je me suis dit bon c'est peut-être moi ma tension qui est différente, donc je vais essayer de tirer un peu plus sur mon fil. Et en fait en voulant ranger mes aiguilles, bah, je me suis rendu compte que oui c'était un peu plus lâche forcément parce que c'était du 4 mm, pas du 3,5. Mais bon franchement j'allais pas défaire pour ça et ça se voit pas du tout. Hein. Moi je l'ai vu sur le moment quand je l'ai fait mais sinon on voit rien. Donc voilà pour ce petit haut, j'en suis contente parce que là même si les températures remontent, il fait encore pas très chaud, on reste entre 10 et 15 degrés donc je vais quand même pouvoir le porter quelques fois sûrement avant la fin de la saison, donc c'est chouette. Aussi ce que je voulais dire c'est que par rapport au volant, j'avais vu sur les photos que chez certaines personnes, le volant paraissait vraiment très petit et chez d'autres beaucoup plus volumineux. Et en fait, je pensais que dans le patron, il y avait deux tailles de volant proposées. Et en fait, non, il n'y en a qu'une. Et en fait, je me suis rendu compte en le bloquant que pour quand même avoir un peu d'amplitude, c'était vraiment bien important au moment du blocage de venir bien tirer sur le volant comme ça. Enfin moi c'est ce que j'ai fait du mieux que j'ai pu parce que je l'ai laissé bloquer une partie pendant la nuit, donc forcément pendant la nuit je pouvais pas venir tirer sur les volants et le faire tourner pour éviter qu'il repose toujours du même côté et qu'il y ait un volant tout écrasé et une autre partie du tricot avec un volant bien beau. Mais voilà, j'ai vraiment essayé de bien tirer dessus régulièrement pour éviter que ça se rétracte et que ça donne quand même un petit peu de froufrou. Je sais pas si je l'ai monté du bon côté le volant, j'ai pas réussi à bien comprendre ce que la dame demandait, mais en tout cas c'est le rendu à peu près attendu, donc voilà. Comme je l'ai terminé hier dans l'après-midi et que j'ai mis à bloquer, vous vous doutez bien qu'il me fallait castonner quelque chose, hein, monter un nouveau tricot. Je vous en avais parlé, j'ai donc monté la Sophie Scarf de Petite Knit, donc la version Sophie Scarf, hein, donc la version petite, la version foulard. J'ai monté comme je vous avais dit avec mes laines de Beaufibre et du mohair de chez Katia que j'avais acheté exprès pour ça parce que ça fait déjà plusieurs mois que je voulais la faire et je le fais avec les aiguilles recommandées sans échantillon du 3,5 mm et je suis super contente, ça monte très vite.
et c'est super sympa à faire. Franchement, je pourrais en faire 10 de différents coloris. Je trouve ça vraiment sympa à tricoter, c'est très facile et à la fois c'est quand même rythmé parce que bah on tricote en aller-retour, on fait le petit taille corde, on fait les augmentations. Donc moi en tout cas je m'ennuie pas du tout et du coup à chaque fois je me dis allez encore un jeu de rang, d'augmentation et au final on n'a jamais envie de s'arrêter quoi. Là je m'arrête parce que bah, il y a la vie quoi à côté mais autrement je ferais juste ça. Donc là je suis un petit peu moins de la moitié. J'avais pesé ma laine avant, donc je vais m'arrêter quand je serai à la moitié de la laine. Elle, je sais que de toute façon j'ai plus de métrage que de celle-ci, donc je m'en préoccupe pas, je me préoccupe juste de celle-ci. Et voilà, très sympa, très rapide, sûrement qu'elle sera finie d'ici la fin du week-end. J'ai un peu hésité parce que vous savez qu'on fait des augmentations selon un nombre de rangs tricotés. Donc par exemple, je dis un chiffre au hasard, mais par exemple on fait une augmentation tous les 20 rangs. Et donc pour compter, bah, c'est 20 rangs. J'ai un petit peu changé d'idée 36 fois. Alors au début je pensais compter dans ma tête, après je me suis dit non là je vais me perdre. Du coup je me suis pris un petit compte-rang là que j'avais fait pour les chaussettes, donc les plus petits. Et en fait ça allait pas parce que c'était trop pénible enfin ça gênait le tricot. Et finalement j'ai utilisé le petit compte-rang comme ça de Twill and Print et c'est vachement plus sympa. La seule chose c'est que j'en ai 3 je crois des compteurs comme ça de Twill and Print et malheureusement à part un j'en ai 2 qui sont trop comme si c'était pas assez serré en fait. Et vous voyez là quand je l'ai pris il était entre le 4 et le 5, donc au final je sais pas si j'en suis au rang 4 ou au rang 5. Bon j'essaierai de calculer en fonction du rang sur lequel je fais l'augmentation, je suis capable de me retrouver. Mais c'est vrai que je vais peut-être lui écrire, savoir s'il y a quelque chose que je peux faire pour enfin pas resolidifier mais resserrer les petites roulottes là, parce qu'elles sont comme ça depuis le départ hein, dès que je les ai reçues. Donc c'est un peu dommage quoi, parce que je peux pas trop me fier dessus, dès que je les manipule un peu ça tourne dans le vide en fait. Mais bon voilà, on verra. Et bah, c'est ça pour la Sophie Scarf. Là vous savez que normalement je dois monter le cardigan auré et éventuellement un top ou de mon imagination ou un top ou un top ou un d'un patron. Sauf que finalement je pense que pour le moment je vais faire ni l'un ni l'autre. Le cardigan, je sais pas pourquoi j'attendais que ça, mais là tout d'un coup je suis un peu moins motivée. Et en fait je me rends compte que je crois que j'ai besoin de faire une petite pause de gros projets. Donc ça m'arrive de temps en temps. Donc là je pense que je vais me concentrer sur des petites choses comme ma Sophie Scarf, comme reprendre les manches de mon Cumulus Tee, comme faire ma deuxième chaussette 88, comme j'ai 2-3 petites choses que je voudrais tricoter aussi, des accessoires, finir mon renard. Donc je pense que ça va peut-être plutôt être ça le prochain vlog. Et après, dans un second temps, je ferai sûrement le gilet et un haut d'été, sûrement que je vais faire les deux plus ou moins en parallèle. Ce qui va me faire ma transition vers les patrons que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Puisque Atelier Émilie a sorti un top que je vous avais présenté d'ailleurs lors de la dernière vidéo qui s'appelle le Dolce Vita. Et en fait à la base c'est un débardeur et là elle a sorti une version avec des manches courtes. C'est une version qui a été à la base tricotée par l'une de ses testeuses si je ne me trompe pas. Et en fait Émilie a aimé le rendu et a décidé de l'ajouter à son patron. Donc maintenant quand on achète le patron on a la version débardeur et la version t-shirt à manches courtes, et si vous l'aviez déjà acheté avant, ben vous allez avoir l'update, vous n'avez pas besoin de repayer. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur. Déjà j'aimais beaucoup la version débardeur, mais alors la version manches courtes j'en suis tombée red dingue amoureuse. Et je me suis dit, j'ai commencé à chercher les laines et tout sur mes magasins de laine locaux. Un magasin, oui c'est ça, locaux. Parce que comme je vous ai dit, moi j'ai pas du tout de fibres estivales à la maison, donc je suis obligée, si je veux me faire un haut d'été, je suis obligée d'en acheter. Et
et je pensais vraiment que j'allais l'acheter ce week-end et que j'allais les monter ce week-end, et finalement bah pareil, je me suis un peu démotivée parce que je crois que là j'ai perdu le goût des grosses pièces. Donc voilà, je vais pas me prendre la tête, je vais avancer. J'ai déjà quand même finalement 3 petites pièces en cours, la Sophie Scarf, le renard et la deuxième chaussette 88. Et 2-3 petites idées d'autres petits accessoires que j'aimerais faire rapidement. Donc voilà. Donc le débardeur d'atelier Émilie. Ensuite je voulais vous parler, attendez que je ressorte mes petites affaires. Ensuite je voulais, ah oui, il y a Petite Knit qui a sorti un nouveau t-shirt, le Poppy Tee, qui est un petit t-shirt basique à manches longues, mais vous savez, bah, de toute façon vous allez voir, je vais vous mettre l'image juste au-dessus du coude, qui est sympa, mais bon que... Enfin, ouais. C'est juste que, ben oui, c'est juste que Petite Knit, à force, j'ai l'impression que c'est un peu toujours les mêmes choses, qu'elle recycle un peu tout le temps les mêmes trucs. Et à la fois c'est cool parce que c'est la définition de Petite Knit, c'est que c'est des choses basiques et simples. Mais c'est vrai qu'à force, je trouve qu'on s'y perd un petit peu dans certains de ces modèles, en tout cas pas tous, mais dans certains. Et celui-ci par exemple, à titre personnel, je sais pas si j'y vois vraiment une valeur ajoutée par rapport aux autres modèles de t-shirts qu'elle nous propose déjà. Mais bon, c'est une opinion personnelle. Le Poppy Tee. Ensuite, j'ai bien aimé les Kilisma Socks de Audrey Borrego, qui sont des petites soquettes avec de la dentelle et des petites noppes et une espèce de torsade. Je sais pas si c'est une... Oui, ça doit être une vraie torsade ou c'est peut-être un jeu de mailles glissées torsadées, je sais pas trop, mais en tout cas je les trouve super sympas, donc je vous invite à aller voir. Andrea Mori nous a sorti un sweat à capuche, je vais le dire à la française, ok, The Traveler, qui est franchement très chouette. J'aime vraiment beaucoup. Là pour le coup je trouve que c'est un peu plus, ça sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir, donc j'aime ça. Je suis pas forcément fan de sa version rouge qu'elle met en avant, mais il y a une autre version noire que vous allez voir, enfin que vous avez déjà normalement vu défiler, que j'aime particulièrement. Et c'est tout. Ah bah c'est tout. C'était tout pour ma sélection d'aujourd'hui. Je m'excuse, cette fois-ci je vous ai pas dit les prix, les tailles, parce que en fait je me suis fiée aux captures d'écran que j'ai préparées d'avance pour le montage du vlog et je les vois pas dessus, et comme je suis un peu pressée par le temps, j'ai pas pris la peine d'aller regarder dans le Ravelry, donc j'en suis désolée, mais je le dis jamais, hein, mais vous savez peut-être que tout ce que je vous... tous les patrons que je tricote et les patrons que je vous présente en fin de vlog, vous retrouvez les liens dans la barre de description, donc en dessous de la vidéo. Vous avez les liens des patrons pour ceux que je vous présente, ou de mes fiches Ravelry pour ce que je tricote. Comme ça, dans ma fiche Ravelry, vous avez aussi dans la fiche un accès vers le patron, et en même temps ça vous permet de voir les détails que je mets de ce que moi j'ai tricoté si vous voulez comparer avec ce que vous comptez faire, sachant que mes fiches Ravelry sont quand même tenues à jour. Alors il n'y a pas 1001 détails, mais en général je mets toujours la taille d'aiguille, la laine utilisée, le métrage, et puis le date de début, date de fin, et puis des photos. Donc ça vous pouvez aller regarder. Avant de vous quitter, premièrement le test 88 ça avance très bien. Il y a beaucoup de testeuses qui ont déjà passé toute la partie en jacquard, donc ça fait que j'ai plein de belles images dans la tête. C'est vraiment un moment que je trouve émouvant de voir le patron se réaliser avec l'interprétation d'autres tricoteuses. Et en fait je réfléchissais à ça aujourd'hui ou hier, je sais plus, et je me disais c'est vraiment un peu le même fonctionnement que les podcasts, c'est-à-dire que les podcasts, on a un moment de grande solitude finalement. Par exemple moi qui tourne sur 2 semaines, mais pendant 2 semaines je suis juste moi avec mon appareil photo, moi avec mon ordinateur quand je fais le montage, et je vous prépare, je vous concocte des choses, mais pendant 2 semaines je n'ai pas cette interaction. Et à un moment donné, au bout des 2 semaines, là je vous propose la vidéo, et là vous découvrez tout ce que j'ai filmé pendant 2 semaines, on échange dessus, etc. Et c'est vraiment un moment
vraiment spécial en fait, ce côté de quelque chose que j'ai préparé vraiment toute seule pour vous et tout d'un coup hop ça s'ouvre au monde, même si pendant le temps de tournage j'ai quand même de l'interaction avec sous les commentaires des précédentes vidéos, la vidéo qui vient de sortir par Instagram, etc. Mais là je parle vraiment de l'aspect voilà, de mettre à disposition quelque chose qu'on a préparé. Et finalement le patron c'est un petit peu la même chose, c'est à dire que pendant 3-4 semaines ça a vraiment été quelque chose, une aventure solitaire où j'ai tricoté dans mon coin, j'ai pesé dans mon coin, j'ai écrit dans mon coin et tout d'un coup, hop, ça s'ouvre vers les autres et d'autres personnes se l'approprient, j'ai le retour des autres et c'est vraiment, je pense pas que j'exprime bien ce que je veux dire, mais c'est vraiment une émotion particulière. Donc tous les modèles qui sont tricotés jusqu'à présent sont tous très beaux, tous très différents. Il y a vraiment des interprétations différentes. Je suis vraiment contente pour ça. Il y a des modèles avec un seul coloris contrastant, d'autres avec plus que 3, donc ça va être chouette de voir la diversité. Et sur Instagram, je partage quand des testeuses mettent des photos de ce qu'elles font, je le partage. Donc si vous êtes abonné à mon compte Instagram et que ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder. Et puis ce que je voulais vous dire aussi, je voulais refaire une mini parenthèse que je veux vraiment pas vous... comment dire, vous envahir avec ça. Mais je voulais vous montrer ce que ça fait, comment dire, l'impact que vous avez. Depuis la dernière vidéo, et je vous en ai reparlé un petit peu au début de la vidéo, je vous ai expliqué qu'en ce moment avec YouTube c'était pas évident, que j'avais des soucis avec l'algorithme qui faisait que finalement les vidéos avaient du mal à être vues, plusieurs d'entre vous ne reçoivent pas les notifications malgré qu'elles sont abonnées ou les reçoivent tard, des personnes qui étaient habituées à voir mes vidéos en suggestion ne les voient plus, et je vous ai expliqué plusieurs fois que d'un point de vue motivation c'est difficile quand ça fait plusieurs semaines que ça dure parce que voilà on met du temps, du cœur et au final c'est un peu décevant de voir que même les personnes qui nous suivent ne peuvent pas en profiter. Et je veux pas m'étaler là-dessus parce que j'ai déjà fait mon live. Ce que je voulais vous dire, c'est que sous la dernière vidéo, je vous ai sollicité pour me laisser des commentaires, mettre des pouces en l'air, vous abonner pour pouvoir booster l'interaction avec la vidéo et faire remonter la visibilité. Et je voulais vous montrer un petit graphique, donc j'ai fait une capture d'écran de la courbe de la visibilité de la vidéo d'il y a 2 semaines. Et je voulais vous montrer l'impact que ça a. Vous pouvez voir que à la base la vidéo elle était en dessous, ce que vous voyez la partie grisée c'est en fait les habitudes de nombre de vues, de visionnement, et vous voyez que la ligne qu'on voit c'est la courbe de la précédente vidéo. On voit que au début elle est en dessous de la courbe et on voit qu'au fil des jours elle remonte jusqu'à arriver en plein dans la zone grise et même un petit peu dans la partie supérieure de cette zone de visionnement. Et ça, je veux que vous sachiez que c'est uniquement grâce à vous, grâce à l'interaction qu'il y a eu avec la vidéo précédente et qui a permis de rebooster la vidéo. Alors c'est sûr que ça prend plusieurs vidéos pour qu'après la chaîne redevienne amie avec l'algorithme, mais c'était important pour moi de vous montrer que quand on... Enfin, que c'est pas juste pour le plaisir d'avoir des likes et des commentaires. Je voulais juste vous montrer vraiment, là c'est une capture d'écran de mon application d'analyse de YouTube finalement. Et je voulais juste vous montrer que vous, chez vous, vous dites c'est rien, un pouce en l'air, un commentaire, mais en fait c'est la somme de toutes ces actions qui donnent ce résultat-là. Donc je voulais vous le montrer et surtout je voulais vous remercier parce que vous avez été très nombreuses parce qu'il n'y a que des femmes de ce que j'ai vu à répondre à mon appel. Et donc un très grand merci pour ça, ça me touche beaucoup. J'ai été interrompue, donc je sais plus ce que je vous racontais, mais je pense que j'avais fini. Je sais ce que je vous racontais, mais je pense que j'avais fini ce que j'avais à vous dire. Donc je vous souhaite, comme d'habitude, un bon tricot, amusez-vous bien, profitez des beaux jours qui arrivent. Et j'ai même un petit être vivant qui aimerait vous faire coucou, ça fait longtemps. En fait, je sais pas s'il est très volontaire, mais Dobby se joint à moi pour vous souhaiter de belles aventures laineuses.
À bientôt!